Merci Daniel, merci Dan, merci Sophie. C'est vrai que l'environnement, c'est effectivement ce mélange de compétences importantes, concrètes ou plus structurantes que nous exercerons là encore avec l'État. Je pense à la question de l'érosion maritime que Daniel nous a présentée, avec l'intercommunalité, je pense bien sûr aux compétences des déchets et de la propreté que tu as aussi évoquées, et aussi du transport, puisqu'il y a aussi un syndicat de transport. Tout cela, effectivement, on a un objectif, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit tous les trois, de protection de notre patrimoine naturel, mais aussi de notre santé, de la biodiversité et de la qualité de vie, et donc dans une optique d'embellissement, et j'ajoute encore, de transmission pour les plus jeunes, pour les générations à venir. Et peut-être aussi faire le lien avec ce que nous a dit Nadège tout à l'heure et ce qu'a pu dire Daniel, c'est que la sécurité, elle concerne aussi l'environnement et qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'actions communes en fait. Protéger notre environnement, c'est aussi penser donc à notre sécurité, aussi à notre vivre ensemble, et que les questions aussi de saisonnalité, et vous l'avez remarqué tous les deux, enfin tous les trois, pardon d'ailleurs, Dan aussi, en évoquant la plage ou les quartiers, les questions de saisonnalité, c'est aussi des questions à traiter d'un point de vue environnemental. Alors comment nous ferons ? Nous ferons des actions ambitieuses, des actions concrètes, faites pour vous, avec vous, dans une perspective donc de bien vivre au quotidien, mais aussi à moyen et à long terme, et sur l'ensemble de notre commune, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a des quartiers très différents, mais que tous les quartiers sont concernés et tous les habitants sont concernés par les sujets de l'environnement. Puis Daniel, tu as aussi fini sur des questions de construction, donc merci pour la transition, parce qu'avec Lily Châtelier, on va vous parler habitat, logement, peut-être donc construction ou rénovation, parce que l'habitat, le logement, il est au cœur de notre programme, il est au cœur de ce qu'on souhaite mettre en place au Pouliguen pour préparer son avenir. Parce que l'habitat au cœur de notre programme, c'est se battre pour l'équilibre démographique de notre cité, c'est maintenir l'installation des jeunes, en accueillir de nouveaux, des jeunes actifs, en résidence principale, bien sûr, au Pouliguen. Parce que pour être cette ville de bord de mer, balnéaire, touristique, que nous aimons tant, nous en profitons, nous aussi, tous, aux côtés des touristes, des visiteurs, des acteurs économiques, des acteurs associatifs et culturels, bien sûr. Mais le Pouliguen doit aussi être cette ville qui vit à l'année, qui assure un dynamisme de tous les acteurs, parce qu'aussi les associations, les sportifs, les acteurs culturels, les commerçants, les chefs d'entreprise, et nous tous, habitants, nous avons besoin de cette ville aussi qui vit à l'année. Avec Lily, on va changer un petit peu la formule, on va se faire des petits regards croisés voilà, pour parler de logement et d'habitat. On va vous présenter les constats qu'on a partagés, les enjeux, des solutions, et puis après, on fera un focus sur le site des Corrigans, bien sûr. On va démarrer. Alors, excusez-moi, je retrouve mes notes. Donc l'habitat, je l'ai dit, il est au cœur de notre programme pour le Pouliguen. C'est une priorité pour notre avenir. C'est des habitants, des acteurs économiques. Et il y a donc cet équilibre à trouver. Mais nous considérons que le logement, la priorisation que nous devons faire en 2026 pour le mandat à venir, c'est bien prioriser le logement pour les actifs. Et Lily, pourquoi justement cette priorité pour le logement des actifs ? Alors bonsoir à tous. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Lily Châtelier, j'ai 40 ans. Je suis architecte d'intérieur depuis 15 ans et installée ici au Pouliguen depuis 4 ans. J'ai 2 enfants qui sont scolarisés à l'école Paul Lesage et au collège Jules Verne. Et il y a quelque chose qu'on adore faire entre mamans. D'ailleurs, peut-être Fabienne, tu l'as fait quand tes enfants étaient plus jeunes. Je pense qu'on l'a fait, que d'autres aussi dans la liste l'ont fait. Et des papas aussi, je crois, d'ailleurs. Il y a moins de papas, mais c'est beaucoup un petit truc de maman. On adore papoter sur le parking après avoir déposé nos enfants à l'école. Voilà, donc ça, c'est pour le côté sympa. Mais il y a un sujet récurrent, moi, qui me gêne énormément. C'est le départ, chaque année, de jeunes foyers, faute de locatifs adaptés.
ou de solutions viables pour envisager un achat, malgré des emplois stables. Ce sont donc des familles qui vont se tourner vers des communes plus abordables, plutôt dans les terres. Et on arrive à quoi? Des classes à l'école qui se réduisent d'année en année. Donc moins de papotage. Donc un peu moins de papotage. Voilà, il existe également une grande difficulté de recrutement pour des métiers qui sont déjà en tension. Je pense notamment à la restauration. Et c'est une conséquence directe du manque de logement. J'ai personnellement plusieurs amis qui tiennent donc des bars ou des restaurants ici au Pouliguen et qui entendent régulièrement je ne peux malheureusement pas prendre cet emploi car je ne peux pas me loger ici. Voilà, ça j'ai un peu de mal à l'entendre. C'est difficile. C'est difficile et je pense qu'on l'a tous constaté, hélas. Et du coup, Fabienne, ça serait quoi les solutions pour s'attaquer à ce problème ? Alors, on ne dévoile pas tout de suite. Hein. Non, c'est ça, on ne dévoile pas tout de suite. Avant de s'attaquer au problème, on va repartager les constats, parce qu'on a le temps de papoter un petit peu. Voilà, on est devant vous, on a le temps de papoter. Et c'est vrai que les constats que Lily fait en tant que parent d'élève, vous l'avez fait aussi, je pense, en tant peut-être que grands-parents, en tant qu'enseignants. Hein, on a des anciens enseignants aussi dans notre liste, et aussi en tant que commerçants de ces difficultés d'emploi. Et demain, on la fera aussi peut-être quand nous aurons besoin qu'on vienne nous aider chez nous pour des travaux dans le jardin, pour des travaux dans la maison ou pour des soins pour nous, d'avoir des difficultés effectivement de trouver des gens parce que les personnes actives ne peuvent plus habiter au Pouliguen, que ce soit à l'achat, comme tu l'as dit, mais aussi en location, puisqu'on ne trouve plus ou très peu de location à l'année. Donc ce constat partagé, on le connaît tous, mais je pense qu'il faut quand même qu'on se le redise et qu'on l'ait vraiment en tête, que les prix effectivement de l'immobilier sont élevés, qui provoquent principalement les départs des ménages actifs, que de plus en plus d'habitants sont obligés de partir relativement loin, 20, 30, 40 kilomètres, alors qu'ils ne souhaitent pas le faire. Ils veulent rester avec nous, ils veulent rester vivre au Pouliguen, et parfois ils souhaitent aussi revenir s'installer ici. Donc ces prix sont tirés par le haut par la résidence secondaire, par l'investissement locatif saisonnier, et bien sûr par la rareté du foncier, puisque nous sommes une petite commune et que nous avons encore du foncier, mais pas quand même non plus énormément. Ces facteurs creusent donc le déficit de renouvellement démographique. On se retrouve, c'est comme ça, avec moins de jeunes, ce qui pose donc les problèmes qu'on a dit tout à l'heure. On a aussi une faible production finalement de nouveaux logements sur la commune, historiquement, donc de cette commune petite et très urbanisée. Et donc, pour finir, peu de logements pour les familles ou les actifs. Il nous faut donc construire pour que la population se reconstitue et pour effectivement, à terme, même si la population est en train, et je le souhaite ardemment, de se stabiliser, voire d'augmenter un petit peu, mais on a quand même ce risque du déclin démographique. Il nous faut donc préparer l'avenir du Pouliguen avec des actions de long terme. Et donc avec des solutions. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc les solutions, elles existent, elles sont nombreuses, et nous, dans le Pouliguen comme je l'aime, nous les utiliserons toutes, de manière très opérationnelle, parce que c'est, au-delà d'une priorité, c'est presque un défi en fait, d'enrayer ce déclin démographique et cette absence de logement pour les actifs. Alors, il y a des outils que vous connaissez, on en parle beaucoup, et oui, nous les utiliserons bien sûr, le bail réel solidaire qui permet d'accéder à une propriété, puisque les personnes qui deviennent propriétaires n'achètent pas tout, et n'achètent pas le sol, achètent la maison. Il y a ce démembrement qui permet donc de baisser les coûts, et qui est un vrai outil qui a été utilisé au Pouliguen, qui est utilisé dans de nombreuses communes, que nous continuerons à utiliser. Nous utiliserons aussi le prêt social de location-accession, qui permet à des personnes, souvent des primo-accidents, ou qui n'ont pas le capital ou le financement nécessaire, de démarrer par une forme de location qui leur donne quand même accès à terme à de la propriété. Et puis en tant que commune, et que donc pouvoir public capable de construire,
Nous utiliserons le bail à construction ou le bail à réhabilitation qui nous permet, avec un opérateur, de créer du logement, et ce sera du logement pour les actifs. Voilà. Cette offre, elle sera aussi complétée par d'autres outils, l'accession progressive à l'habitat, aussi bien sûr par les dispositions réglementaires obligatoires, je pense au logement social, au logement pour les saisonniers, et ça bien sûr nous le ferons aussi, et là aussi nous serons raisonnés et on ne va pas non plus vendre du rêve si je puis dire, puisqu'il faudra respecter les exigences relatives à la loi littorale, les règles de constructibilité, la préservation de notre cadre de vie. Nous ne construirons pas partout. Nous avons du patrimoine naturel qui n'est pas constructible, des règles patrimoniales aussi, puisque nous avons ces quartiers historiques à préserver. Et aussi, dans le cadre d'une végétalisation importante, on l'a dit tout à l'heure, c'est important de préserver un environnement végétal, en plus dans un contexte de changement climatique. Et aussi les règles, bien sûr, sur le stationnement et la mobilité qui peuvent contraindre notre capacité à construire, mais qui ne nous empêche pas de construire. Nous serons aussi attentifs avec les habitants qui souhaitent aussi parfois peut-être mettre leur logement en location. Je ne pense pas du tout aux locations saisonnières, où là, c'est de l'hébergement touristique et c'est un droit. Et nous avons aussi besoin d'hébergement touristique, bien sûr, au Pouliguen, mais peut-être des bailleurs privés qui pourront utiliser la boîte à outils qui est sortie aussi par l'État pour faire de la location. Et là aussi, nous serons dans une démarche d'incitation, mais avant d'inciter, peut-être aussi de mieux informer les propriétaires. Donc cette boîte à outils, oui, il y a des solutions, Lily, et on l'utilisera pleinement, de manière très opérationnelle, et surtout tout de suite. Mais je l'ai dit, il y a des contraintes et surtout, nous avons aussi envie de respecter notre cadre de vie. Alors, comment, Lily, peut-on faire du logement, construire ou rénover sans dénaturer notre ville et aussi en lui conservant son identité ? Alors moi, ma profession et spécialité, c'est l'architecture intérieure, mais je réalise également des projets d'extension de bâtiments, particulièrement maisons individuelles. Et pour moi, une logique d'ergonomie des espaces et de valorisation du patrimoine, c'est pour moi tout à fait duplicable des petits projets jusqu'au projet à l'échelle d'une ville. C'est une logique de travail. J'aime être dans une démarche de recyclage, dans le bon sens du terme. Après le recensement de ce qu'on peut conserver, on décide d'ajouter ou pas de la construction neuve en harmonisant et en variant évidemment les matériaux et les formes. Une condition budgétaire ou sécuritaire peut bien sûr influencer les choix. Pour moi, une rénovation intelligente, c'est celle qui prend le temps de l'analyse de l'existant et qui construit son projet par rapport à un besoin concret. Donc le besoin concret de loger des actifs, par exemple, avec des règles raisonnées. Voilà, savoir à qui on s'adresse, pour qui on crée le logement, ça définit le cadre. Dans le respect, évidemment, des règles de ce qu'on est autorisé à faire sur le territoire ou pas. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Lily, pour cet échange. Et pour cet échange, il a vocation à vous montrer que le Pouliguen comme je l'aime, on a vraiment l'habitat au cœur de notre programme. Alors oui, tout le monde, tous les habitants du Pouliguen, mais on va souhaiter, et nous serons opérationnels très rapidement. On a déjà, là aussi, dans le cadre de la campagne, pris des contacts. Voilà, et ces contacts, ils sont prêts, et nous aussi, nous sommes prêts. Merci Lily.